Allô tout le monde! Fait qu'aujourd'hui j'ai vraiment aucun décor, je m'en excuse, toute ma chambre est en giga bordel. Fait qu'il y a vraiment aucune place que je peux filmer que c'est beau, fait qu'il y a comme... Il y a mon mur, puis oui je sais que mon rideau c'est laid là, que ça soit genre comme ça, mais c'est qu'il y a du chauffage en dessous, puis si je les mets, ben ça va prendre en feu, donc ça va être encore moins beau ma chambre pris en feu. Donc voilà. Puis là, j'étais pas censée filmer cette vidéo-là aujourd'hui, je voulais juste le faire demain. Mais je veux faire un gros ménage, puis je suis vraiment tannée d'avoir tous mes produits à traîner, comme dans le fond c'est un vidéo à char, vous l'aurez vu dans le titre. Donc c'est vraiment quand même un méga haul, là. Je regarde ce que j'ai à côté de moi, mais c'est échelonné sur comme des achats de temps en temps pendant un mois et demi, depuis que je suis arrivée à Montréal depuis les vacances de Noël. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même beaucoup de choses. Puis c'est ça, cette vidéo-là, c'est la deuxième fois que je la filme parce que j'avais perdu mon fichier. Donc mais depuis la fois que j'avais filmé, j'ai acheté d'autres choses, là, fait que je pense que ça fait juste bien tomber. Donc restez à l'écoute si vous voulez voir mes achats du mois de février. Donc je vais y aller sans ordre particulier à ce que je vois à côté de moi. Donc la première chose c'est un shampoing, puis ça fait pas longtemps que je l'ai acheté hier. Mes 3 shampoings que j'avais ont fini en même temps, fait que là je pouvais comme... Il fallait absolument que j'en acheter un autre, j'avais plus de shampoing. Fait que je l'ai utilisé hier soir, c'est le Color Shield Complete Defense de chez Garnier Fructis. Puis jusqu'à présent je trouve que mes cheveux sont vraiment doux, là. Je me suis levée ce matin et j'ai fait « Ah, ils sont bien doux mes cheveux! » Fait que ça c'est pour les cheveux colorés. C'était chez Pharmaprix, 2,99 au lieu de 6 et quelque chose ou 8 et quelque chose, ils sont quand même chers. Chez Pharmaprix en tout cas, puis là... c'est ça, c'était pas cher, puis je savais que je l'avais déjà utilisé puis que je l'aimais. Donc c'est lui que j'ai acheté, là. Je sais pas si c'est vraiment le meilleur shampoing du monde, là, mais il fait l'affaire pour mes besoins. Ensuite de ça, toujours au Pharmaprix, j'ai fini mon huile de Moroconoï, donc j'ai plus rien pour me démêler les cheveux. Puis moi j'ai les cheveux qui mêlent quand même assez facilement, là. Déjà là... Oh, ils sont bien mêlés. En tout cas, j'arrive de l'école, je sais pas démêler. Donc, j'ai acheté un démêlant pour les cheveux. Puis, il n'y avait pas celui-là que je préfère, le de Garnier Fructis. Je pense qu'ils sont discontinués ou quelque chose. Fait que je me suis procuré celui-là de L'Oréal Kids. Donc, il dit que maintenant, il est sans parabènes. Sans parabènes. Donc, ouais, ça, c'est vraiment le démêlant de mon enfance. Puis moi, je capote sur l'odeur, ok? Genre... Donc là, il était 3$ au lieu de 5,50$. Je trouvais que ça valait la peine vu que comme c'est pas mon préféré pour démêler mes cheveux, mais il fait vraiment la job. Puis il sent tellement bon, genre honnêtement s'il y a un parfum qui sent ça, dites-moi là parce que je vais aller me l'acheter tout de suite là. Je capote, fait que je l'ai utilisé aussi hier là, puis ça démêle bien les cheveux. Oups, j'en ai mis sur le nez. Mais ouais, les L'Oréal Kids, là, fait que la petite bouteille verte et jaune qu'on avait quand on avait 10 ans, donc un produit que j'ai vraiment un coup de cœur depuis que je l'ai acheté. Dans le fond, je l'avais acheté la première journée des soldes de liquidation chez Target. Donc, c'était pas un gros solde. Là. Il était à peu près réduit d'1$. Donc, c'est le nettoyant en profondeur au charbon pour les pores de Bioré. Je l'utilise comme matin et soir. Fait que c'est pour ça que il a vraiment baissé. Peut-être que je devrais en mettre moins. Là. Je en mets comme une pompe ou une pompe et demie des fois. Mais je l'aime tellement, là, je trouve qu'il lave vraiment super bien. Puis quand on se rince, la peau est froide. On a froid à la peau, genre c'est froid. Les gens disaient que ça laissait un pressentiment de fraîcheur sur la peau, mais c'est vraiment plus intense que ce que je croyais. Je vous le jure, on a froid à la face. Donc c'est vraiment spécial. Bon. Puis il se fait bien sous la douche ou dans le lavabo, mais je vous conseille de prendre une débarbouillette parce que juste l'enlever avec nos mains puis de l'eau, c'est quand même assez un challenge. Au début, je faisais ça, puis finalement, j'ai été avec la débarbouillette, ça va mieux. Ensuite de ça, toujours chez Target, je me suis procuré la fameuse bébé crème de Olay Fresh Effects. Donc je dis fameuse parce que j'en entends parler sur YouTube depuis quelques temps. Donc c'est une crème teintée hydratante et embellissante. Moi j'ai pris teint pâle à moyen. Puis finalement après ça je me suis rendu compte en allant dans un autre Target qu'il y avait une couleur plus pâle puis je l'aurais voulu, mais celle-là elle me va parfaitement finalement. Là, je me croyais plus pâle que je le suis. Je trouve vraiment qu'elle sent bonne, elle sent vraiment meilleure que toutes les autres fonds de teint et les autres bébé crèmes que j'ai essayé de ma vie. Là. Son odeur est vraiment cool. Là. Quand on le met dans le visage, on dirait une crème hydratante vraiment. Là. Ça sent comme les crèmes, j'imagine, de Olay, ça doit être la même odeur. Ouais, je vous la suggère fortement, surtout qu'il y en a beaucoup, là, 75 ml, elle est vraiment grosse. Pour le prix, là, c'est vraiment pas si pire. Donc, ouais, dans toutes les bonnes pharmacies, là, je sais qu'il doit sûrement plus en rester chez Target. Mais oui, celle-là, je l'aime bien. C'est une de mes préférées que j'ai essayées jusqu'à présent. Ensuite, si on revient chez Pharmaprix, moi j'en ai un proche de chez moi et c'est là que je vais remplir ma carte opus pour l'autobus et pour le métro chaque mois. Puis l'autre fois, j'ai passé devant le comptoir Essence. Puis vous savez comme moi que tout le monde parle du fameux mascara I Love Extreme de Essence, qui est fabuleux.
puis qu'il est juste 4,99$. Donc j'ai voulu me l'acheter, mais je suis vraiment niaiseuse parce que j'ai pas pris le bon. Moi je me rappelais juste du nom, là, I Love Extreme. Je me rappelais pas que le tube que les gens montent, il est... je me rappelais pas que le tube que les gens montent sur YouTube, il est rose. Donc moi, il y avait juste celui-là. Puis là, quand je suis retournée, finalement, ils ont aussi le rose, mais ils l'avaient pas pendant que je l'ai acheté. Donc moi, j'ai le I Love Extreme Volume Mascara, mais l'autre, c'était genre Volume Extreme, quelque chose du genre. Donc là, celui-là, c'est comme pas une brosse en plastique, c'est en poil. Là, je l'ai pas encore ouvert. Mais puisque, justement, personne n'en parle sur YouTube, je me demandais si vous vouliez que je fasse une première impression. C'est probablement ça que je vais faire, parce que sinon, je me sens comme mal de m'avoir acheté le mauvais mascara, parce que, tu sais, c'est pas comme si j'en avais vraiment besoin d'un. Là, j'en ai deux déjà, mais c'est juste que je me suis dit « Ah, il va tellement bien, je vais le prendre! » Mais j'ai pas bien regardé mon affaire. J'ai pas pu résister à la tentation de m'acheter un Wallflower. Tout le monde en parle tout le temps sur YouTube, j'en avais jamais eu. Donc c'est ça, j'ai un petit Wallflower rose, c'est une fleur, bien normal, j'en ai pris un des moins chers. Puis ça c'est Tiki Beach, l'odeur qu'il y a dedans en ce moment. Donc ouais, ma chambre elle sent la plage même s'il fait comme moins 40 dehors. Ah, ça sent vraiment bon. Sauf que ça sent tellement fort, là, faut que je la connecte comme 15 minutes, puis après ça, c'est comme trop, faut que je l'enlève. Sinon, dans les Wallflowers, je m'en ai procuré un autre parce qu'ils étaient juste 4$. Puis en plus, aujourd'hui, je suis retournée et ils étaient 3,50$. Mais bon. Fait que j'avais acheté Beach Cabana. Celle-là, il y avait même pas la petite chandelle que je chante. Fait que j'ai aucune idée si je l'aime ou pas. Je me fie juste de ce que j'entends sur YouTube. À chaque année, on dirait que les gens s'achètent la chandelle puis trouvent que c'est bonne. Puis l'image est tellement belle, puis c'est comme bleu. Fait que si ça sent pas bon, je vais être vraiment déçue. Mais bref, j'ai hâte de la tester, mais l'autre c'est interminable. Je sais pas quand est-ce que je vais voir le bout de l'autre Wallflower. Fait que je l'essayerai quand je vais avoir fini Tiki Beach. Ensuite, j'ai deux items que vous avez probablement vus dans ma vidéo de lèvres de la Saint-Valentin. Donc, premièrement, l'exfoliant pour les lèvres, le baiser de chez Lush, que j'ai acheté, ça fait quelques semaines que je l'ai. Je l'aime bien, il exfolie bien, comme moi j'avais déjà essayé Gum Balloon. La seule chose, c'est qu'il goûte salé, genre il goûte le popcorn, parce qu'il sent vraiment bon. Quand on le sent comme ça, là, ça sent comme le jus Hawaiian Punch que la fille m'a dit chez Lush, mais honnêtement, il goûte salé, genre vraiment salé. C'est comme... Moi, je trouve ça un peu dégueu, là. Mais bref, ce que je fais, c'est que je le mange pas. Tu sais, dans la vidéo, on voit que je le mange, mais après ça, vous avez pas vu ma drôle de face, je l'ai coupé. Mais non, je l'essuie avec un linge parce que je trouve pas qu'il goûte bon. L'autre chose que vous avez vu dans mon vidéo, c'est bien sûr le kit pour les lèvres. Puis là, c'est pas dans la boîte, là. Ils sont ailleurs, je sais pas où. J'ai juste pu trouver la boîte. Fait que je vous en parlerai pas plus, je vais vous amener à ma vidéo. J'ai fait une première impression sur ces produits-là. Puis dans le fond, je vais vous en reparler un peu. Dans le fond, le gloss, il est pas si collant, là. C'est que j'avais mis trop de rouge à lèvres liquide parce qu'une autre fois, je l'ai essayé. Puis c'était vraiment très confortable. Donc, pour vous rassurer, mais bref. Mais c'est ça, je vous en dirai pas plus. Je vous laisse aller à ma vidéo. Je m'étais vraiment forcée pour le faire. J'espère que ça vous a plu. Je m'étais vraiment donnée pour le montage. Donc, c'est ça pour le kit. J'ai pas dit mais c'est de Make Up Forever avec 50 Shades of Grey. C'est un trio pour les lèvres. Donc, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Vous savez peut-être que je suis vraiment une accro des étuis à iPhone. J'en ai encore acheté une autre. Donc, celle-là, elle vient de chez Winners. C'est une Gilded by Empire. Je sais pas si on voit un peu. Ça va-tu focuser? Yay! Donc, c'est rose, ça est brillant. J'ai-tu besoin de dire quelque chose d'autre? Probablement pas. Quelque chose d'autre que je me suis acheté chez Target durant le solde. Ben, je dis le solde, c'est la liquidation. Donc, j'ai acheté un kit de pinceaux de Sonia Kashuk. Là, quand j'avais fait mon vidéo la première fois, on voyait la boîte, mais là, je l'ai jeté. Donc, il y a comme des 5 pinceaux. C'est de la collection Couture, je sais pas trop quoi. Là. Je sais vraiment pas s'il en reste en magasin. Il y en avait plein quand je suis allée. Les kits à pinceaux, c'était ce qui restait le plus dans le maquillage là, parce que le reste était quasiment écoulé. Donc, le premier, c'est un gros pinceau pour mettre de l'ombre à paupières dans le fond. Donc, je sais pas trop comment le décrire. Là. Il est quand même assez gros puis il va bien. Ensuite, celui-là, c'est vraiment pour ça que j'ai acheté le kit. En fait, je voulais vraiment un dual fibre. J'étais un peu déçue parce qu'il perd un peu ses poils, là, comme quand je mets ma bébé crème. Il me reste quelques poils dans le visage, mais sinon, il va vraiment bien. C'est vrai que ça va bien des dual fibres. Je l'aime beaucoup pour appliquer de la bébé crème. Ensuite, il y a un petit, il est fait comme pour smudger. Tu sais, quand on fait une ligne d'eyeliner avec un crayon, smudger là, pour que ça soit plus diffus. Donc, c'est à ça qu'il sert celui-là. Je vais vous montrer la pointe. Il est comme plat. Puis quand même assez dense, là. Fait que, ouais, ça va bien pour son utilité. Mais il faut pas faire trop fort parce que ça fait mal, là. Il est vraiment dense. L'avant-dernier, c'en est un à crease, donc dans le fond pour le creux de l'œil. Il est un peu bombé. Il va très bien, celui-là aussi. J'en avais déjà un à crease. Puis là, j'en ai un deuxième, comme ça je vais avoir les laver moins souvent.
Puis j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il va tellement bien ce pinceau-là. C'en est un en genre de... Il est comme rond, pointu. Ça dit que c'en est un pointu pour le fond de teint. Moi, je l'utilise pour appliquer mon concealer. Donc, dans le fond, tant sur les yeux que j'en mets, c'est la bille roulante de chez Garnier. Puis ailleurs sur mon visage, c'est le petit pinceau Ready Set Gorgeous de CoverGirl. Après ça, je fonce ça comme ça. Ça va tellement vite, tellement bien. Ça garde la couvrance. C'est vraiment mon pinceau préféré pour appliquer du cache-cerne. C'est à peu près tout ce que j'applique moi pour aller à l'école, du cache-cerne puis du mascara. Donc ça va vraiment bien, super rapide. Je peux me maquiller même si je commence tôt le matin. Ce qui est vraiment cool parce que avant ça, je me maquillais pas vraiment. Parce qu'avec mes doigts, je trouve que ça prend plus de temps le blender. Tandis qu'avec ça, c'est super rapide. Donc celui-là, je le trouve vraiment cool. Je sais pas s'il se vend comme séparément, là. Il s'appelait pinceau pointu pour le fond de teint, quelque chose du genre. Fait que, ouais, celui-là, c'est vraiment mon coup de cœur du kit. Ensuite de ça, un achat vraiment plate, là, j'ai acheté des petits cotons de chez Quo hier. J'ai juste acheté un mini format parce que je suis pas sûre que je les aime. Tu sais, je les avais jamais essayés. Moi, j'aime vraiment ceux-là de chez Jean Coutu. Donc, ouais, les Quo. Il y en avait 30, c'était en spécial, là, à 1,79 $. Donc, c'est ça, c'était rendu qu'il fallait que je me démaquille avec du papier de toilette, ce qui est vraiment, vraiment très difficile. Là. Tu sais, quand t'as de l'eyeliner et tout ça, c'est genre impossible. Faites jamais ça. Allez vous acheter des petits cotons. Ça fait un petit bout que je me l'ai acheté, mais je l'ai jamais encore affiché. Dans l'enfant, c'est un calendrier. Je l'avais acheté à la fin janvier, début février. Là. Donc, dans le fond, c'est un calendrier de Justin Bieber. Puis, je l'ai acheté à cause qu'il était vraiment pas cher. Parce que, tu sais, 16,99, je paierais pas vraiment ça pour un calendrier. Mais là, il était à 75% de rabais à cause que, dans le fond, janvier était terminé. Là. Je l'ai payé 4,25. Donc, c'est vraiment cool pour un gros calendrier. Là. Il est plus gros que ma face, je sais pas si vous voyez. Donc, ouais, j'avais juste pas de rien pour l'accrocher au mur. Fait que c'est pour ça que je l'ai pas mis. Mais les photos sont tellement belles. En plus, c'est toutes des photos de Justin sur la scène, là. Fait que je trouve ça trop le fun. C'est sûr que je paierai jamais comme janvier, là. Mais je vais vous montrer février. Elle est tellement belle. Il y a comme les... Je pense que c'était un projet à Paris, là, les fans montraient une affiche écrit merci. Donc, ouais, check comme il est trop cute. Puis, en tout cas, shout out au gars qui était au HMV, qui m'a dit « Hey, t'es une grande fan de Justin Bieber! » Puis je savais pas quoi dire, j'ai fait « Ah! » Et ça a fini la conversation. Je suis désolée, je savais pas quoi répondre. Pour accrocher mon calendrier, je me suis procuré... c'est quoi le nom, ça? J'appelle ça des punaises, en tout cas, je sais pas. Oui, c'est vraiment le mot. Punaise transparente. Ah, je pensais que c'était genre un mot mauvais qu'on disait au Québec, mais non, c'est des punaises, ok? Donc, oh, c'est juste écrit en français. Ok, non, je pensais que c'était juste en français pas en espagnol. J'étais comme, c'est pas écrit en anglais. Donc, des push pins, des punaises. Transparentes. Je trouvais plus jolie transparente que de couleur, là. C'était comme vert, puis rouge, puis genre jaune, là. La seule affaire, c'est que quand j'en ai des transparentes, à chaque fois, j'en perds par terre, puis j'ai vraiment peur de me piquer les pieds. Parce que, imaginez-vous rentrer ça dans votre pied, aïe aïe! Fait que non, je vais faire attention, là, je vais les ranger dans un endroit où est-ce que je pourrais pas me faire mal avec. Donc, je sais pas pourquoi je vous montre ça, je me suis acheté des punaises. Vraiment un petit bout, mais je suis allée chez Davidity. Ben, j'y ai retourné depuis, mais j'ai rien acheté. Mais quand je suis allée, j'avais un droit à un 50 grammes gratuit. J'ai pris Betonic. Je l'ai pas avec moi, là. Il est ramassé avec mes autres thés, donc j'ai pas été le chercher, désolée. Mais c'est un 50 grammes de Betonic. Puis je l'ai eu gratuitement. Puis j'hésitais entre deux autres thés aussi, comme pour mon thé gratuit, là, que les filles me conseillaient. Donc dans le fond, j'ai juste demandé d'avoir un échantillon de les deux autres que j'hésitais. Donc c'était piège à ours, puis menthe des menthes. La fille, elle m'a fait 12 grammes de chaque. Ça me coûtait à peu près 4 $ pour les deux. Là, fait que c'est vraiment une bonne solution si vous voulez tester un thé, mais pas acheter un 25 grammes ou un 50 grammes. Parce que, tu sais, 25 grammes, c'est quand même gros. Là, si on essaye un thé puis on l'aime pas, après ça, on est pris avec. Là, fait que, juste ça, je pense que 12 grammes, ça fait à peu près un thé ou deux thés peut-être, là, si vous mettez pas beaucoup de thé dans votre infuseur. J'ai vraiment hâte de goûter. Fait que je sais pas si je les ferai soit chaud ou froid, là, parce que je sais qu'ils sont super bons froids, ceux-là aussi. Donc, ouais, mangue des menthes et piège à ours. Dans le fond, mangue des menthes, c'est un thé blanc, puis piège à ours, c'est une tisane. Pour conclure mon vidéo, c'est des achats vraiment récents, en fait, que j'ai fait cet après-midi. Le mardi, j'ai une pause de 11h40 à 2h25. Je sais jamais quoi faire. Je trouve ça vraiment plate. Mes amis recommencent comme à 12h35, fait que je les vois comme vraiment pas. Fait que ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai mangé super vite, puis je suis partie au centre Eaton. Donc, j'étais allée au Bath & Body Works, puis
J'imagine que vous commencez à le voir dans toutes mes vidéos. À chaque quasiment, je vous présente des petits gels douche de chez Bath Body Works. Donc c'est vraiment pas que j'en manque, hein. Je pense qu'il m'en reste comme 6 que j'ai pas utilisé. Donc j'en ai acheté 3. C'était 3 pour 8, donc vraiment une bonne promotion. Puis le premier que je voulais tellement, c'est Lush Pink. Ça sent tellement bon. Je capote sur cette odeur-là. Au début, j'ai failli acheter le gel douche, la crème et le petit spray parfumé. Sauf que je mets jamais ça, de la crème. Puis, tu sais, j'en ai déjà plein, puis j'en mets jamais. J'en ai pas vraiment de chez Bath Body Works, parce que justement, j'en ai de d'autres marques, comme des plus hydratantes. Puis, je les mets pas souvent. Puis, les petits sprays, ben, j'en ai déjà en masse. J'ai plein de parfums, donc non. Je me suis juste acheté des gels douche. Donc, oui, Lush Pink Dragon Fruit. En plus, j'aime vraiment ça, des Dragon Fruit. Je sais pas si vous avez déjà goûté à ça. Moi, je trouve ça très bon. Ça goûte un peu comme le kiwi, mais en tout cas, c'est surtout rafraîchissant. Achetez-en à l'épicerie, là, c'est surtout vraiment cute, là, c'est ce qu'il y a là. Tu sais, on voit ça et on est comme, waouh, qu'est-ce que ce fruit! En tout cas, moi, des fruits du dragon, je trouve ça vraiment bon. Je sais qu'il y a un autre nom, là, mais je m'en souviens vraiment plus. J'ai un blanc, donc je vais l'écrire dans le bas de l'écran. Ensuite, le deuxième gel douche que j'ai pris, c'est Cool Amazon Rain. Donc, c'est dans la même collection, genre que Lush Pink, là. Donc, oui, celui-là, je sais pas trop qu'est-ce que c'est censé sentir, mais ça sent bon. Est-ce que je l'ouvre du bon côté? Ok, ouais. Ah, ça sent bon! Donc, un autre petit gel douche à ajouter à ma collection. J'ai vraiment hâte de l'utiliser. C'est vraiment des odeurs d'été que je trouve, là, mais je sais pas si je vais attendre jusqu'à l'été pour les prendre. Parce qu'honnêtement, on dirait que quand on sent l'été, on se sent en été. Vous trouvez pas? Le dernier que j'ai pris, c'était pour que ça fasse dans le fond 8$. Donc, je savais pas trop quel prendre. J'en ai pris un de la collection régulière. C'est Sea Island Coton. Donc, il sent juste comme propre. Un peu genre... Ah oui, il sent le détergent à la lessive, genre. On dirait vraiment qu'il sent le détergent à lessive. Mais bref, juste quand on veut pas comme que ça sente trop fort, quand on se lave et tout ça, là, ça peut être le fun. Puis vraiment, les autres, je les aimais comme pas vraiment. Il y en avait vraiment pas tant que ça, des petits. Là. Il y avait plein de gel douche dans le format géant. Mais moi, je veux juste des mini parce que, comme je vous dis tout le temps, je me tanne super vite. Là, genre, à la fin d'un gel douche, là, je suis tannée. J'en rachèterai jamais 2 fois. Là. La caméra, elle avait coupé, mais j'étais rendue à vous parler de mes savons pour les mains. Donc, dans le fond, c'est ça, ils étaient 4 pour 18$. Moi, j'en ai pris 4. C'était 7 pour 28$, mais moi, j'ai pris 4 pour 18$. Puis j'avais un coupon rabais à l'achat de 30$, j'avais 10$ de rabais. Donc, c'est ça que j'ai fait. Puis je trouve que c'est vraiment forcé là, pour celui-là, surtout. Là, je le trouve tellement beau. Donc, Puppies and Picnics. Donc, il y a des petites fraises, des petites fleurs. C'est tout beau. Là, ça dit pique-nique aux fraises et bouquet de pivoines sauvages. Ça, c'est des pivoines. Donc, vraiment super cute. Mais oui, celle-là, elle m'a tombé dans l'œil, dans le nez. Donc, j'avais trippé sur celle-là. Donc, c'en est un des 4 que j'ai pris. Le deuxième, c'est un incontournable. J'ai vraiment hésité à le prendre, mais finalement, je l'aime vraiment. Donc, c'est Peach Bellini. Puis ça, je sais pas s'il y a une traduction. Mais ça dit page juteuse, abricot blanc et mangue rafraîchissante. Donc, c'est ça mon deuxième savon. Je trouve tellement les bouteilles ont une drôle de forme, là, mais bref, ça fait cute. Donc, Peach Bellini, ça sent vraiment bon. C'est quand même assez sucré. Ça sent la pêche. Moi, j'aime ça, tout ce qui sent les pêches, sérieusement. White Lily and Lime. Mais c'est écrit déguster un rafraîchissant cocktail pétillant aux agrumes. Donc, ouais, moi, j'aime vraiment tout ce qui sent les agrumes. Je l'ai déjà dit, probablement. Puis vraiment beau petit pattern dessus. Donc juste comme ça, la bouteille est super belle. Je dis que je veux un cover, là, mais celle-là, je les trouve assez belle pour juste les mettre comme ça dans ma salle de bain, puis ça fait mignon. Finalement, le dernier, un autre de cette collection-là, j'ai pris l'impression, c'est Blue Skies and Bloom. Donc je sais pas s'il y a des fruits dedans, sérieux, j'ai juste trouvé qu'il sentait comme frais, puis bon. Je sais pas trop comment le décrire. Je sais pas s'il y a une petite description en arrière. Et non, il n'y a pas de description. Hey, c'est écrit en genre plein de langues. J'avais jamais remarqué. Dernièrement, c'est ça, je vous avais parlé d'un coupon. Dans le fond, j'en ai un autre là, je pourrais vous le montrer. Tu sais, ces coupons-là qui donnent là, qu'on a 10$ de rabais sur tout achat de 30$ ou plus. Donc, ça, j'en avais un. Puis, il manquait comme 4$ pour avoir 30$, tu sais, pour avoir mon rabais. Fait que là, j'ai dit, ben, je pourrais prendre un diffuseur d'art. Un Wildflower, ils étaient en spécial à 3,50$. Après ça, j'ai dit,
les loofahs, tu sais, les houpettes sont quel prix. J'en ai déjà une de chez Bath Body, mais des fois on peut la changer. Tu sais, je voulais en acheter un autre. Et c'était 3,50, qui me manquait 50 sous pour avoir ça. Là, elle m'a dit, ben tu peux acheter comme 3 mini désinfectants pour les mains. J'en ai plein, ok? J'en ai plein de chez Bath Body. Puis je viens de m'en acheter un de Purell à cause que ceux-là, je trouve qu'ils sentent trop fort comme quand je veux manger, là, tu sais. Quand je vais au Tim Hortons, j'en mets sur mes mains, puis je veux pas que ça goûte genre les fleurs, tu sais, quand je mange mon sandwich. Je me suis dit, ouais, là, j'ai regardé un petit peu les pocket bags, là, j'ai vu, oh. Puis là, finalement, j'ai fini par regarder ça. Donc, c'est les antibactériens, mais les plus gros formats. Donc, ceux-là, ils étaient en spécial à 5 $. Je sais pas si c'est leur prix habituel ou si c'est en spécial, là, mais c'était comme écrit 5 $ avec, genre, en rouge, là, fait que je vais comme le sentir. Parce que je l'ai senti un peu en magasin, mais c'est parce que la fille, elle m'attendait à la caisse, là. Ah, donc oui, celui-là, il sent un peu comme Dancing Waters. Okay. Oh, de chez Bath Body aussi. Oh, merde, j'en ai tout échappé. Il va falloir que je me mette de l'antibactérien. Ok. Donc, je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec. Je vais sûrement le mettre à côté de mon lit ou proche de ma coiffeuse, puis je vais me désinfecter les mains. J'aime ça avoir les mains désinfectées, je sais pas trop. Donc, c'est vraiment la seule chose que j'ai trouvée en magasin pour pouvoir finir mon 30 $ pour avoir mon 10 $ de rabais. Donc là, j'essaie de penser à quoi d'autre que je me suis acheté. Donc, je me suis acheté des bottes d'hiver, mais elles sont vraiment laides, puis toutes sales, fait que je les montrerai pas. Là. Elles sont comme sur mon tapis dans l'entrée. Et j'ai acheté des petits souliers de sport rose plage, ils sont vraiment beaux. Je vous les aurais montrés, mais ils sont à l'école. Fait que je vais aller m'acheter du linge dans pas long. Parce que comme vous voyez, j'ai pas acheté de vêtements encore. J'aurais besoin d'aller m'en acheter. Donc vous allez sûrement avoir un haul dans pas si longtemps. Je m'excuse. J'espère que vous aimez quand même ces vidéos-là. Moi, c'est mes vidéos préférées. À chaque fois qu'il y a un YouTuber qui met un haul, genre je vais l'écouter, puis là, je capote, je me crée des besoins, puis là, j'achète des choses. Yeah! Donc, c'était tout pour mon vidéo. On dirait que j'étais vraiment hyper active dans celui-là puis que je manquais un peu de voix parce que oui, j'ai un peu mal à la gorge. Ben, j'espère qu'il vous a plu quand même. On se revoit dans une prochaine vidéo. Je vous aime fort, fort, fort. Abonnez-vous, je suis rendue presque à 100 abonnés. Partagez ma chaîne avec vos amis. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Mouah! Catch me riding dirty, try to catch me riding dirty, woo!